Alléluia. Amen. Matthieu le chapitre 1, le verset 18 au verset 23. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez trouvé? Matthieu le chapitre 1, le verset 18 au verset 23. Je demande à un frère et une sœur de nous faire la lecture. Amen. Amen. Matthieu le chapitre 1, verset 18 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous, et sa paix, Emmanuel. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Voilà le récit du disciple de Jésus qui s'appelle Matthieu. Il va nous donner la récitation de comment Jésus est venu au monde, concernant la naissance de Jésus. Il dit voilà de quelle manière arrivait la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Joseph était fiancé à une jeune fille du nom de Marie. Mais la Bible dit que avant que les deux habitent ensemble, elle s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la grossesse que portait Marie n'est pas une grossesse contractée avec Joseph, mais c'est Dieu même qui a envoyé son ange, l'ange Gabriel, vers cette jeune fille vierge qui s'appelle Marie, pour dire à Marie, voici, le Seigneur m'envoie pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Tu vas prendre grossesse, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher un enfant, un garçon. Tu vas l'appeler le nom de Jésus. Et ensuite, celui-ci sera le sauveur de l'humanité. Et cet homme, cet enfant qui va naître de toi, va s'appeler Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc le thème de ce matin, c'est de nous parler de Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Amen.
Voilà le thème que j'aimerais partager avec vous, cher peuple de Dieu. Dieu avec nous. Nous savons, bien-aimés frères et sœurs, que personne parmi nous ne peut démentir que Dieu n'a pas été avec lui durant le long de cette année. Personne ne peut le démentir que Dieu n'a pas été avec nous. Malgré nos moments de faiblesse, malgré nos lacunes, malgré les moments de maladie, malgré les moments de pauvreté ou bien de difficultés que nous avons traversés. Durant le long de cette année, personne ne peut le démentir qu'il n'a pas senti la présence d'Emmanuel. Dieu n'a pas été avec lui. Emmanuel a été toujours avec nous. Alléluia. Dieu a été avec nous, même dans nos maladies, dans nos difficultés, dans les souffrances, dans les moments de calamité. Emmanuel n'est pas resté indifférent avec nous. Il a été avec nous, il a prouvé qu'il a combattu pour nous, il a veillé sur nous et nous a donné la victoire sur l'adversité. Alléluia. Mais aujourd'hui, la chrétienté se retrouve aujourd'hui sur le plan mondial pour parler de la naissance de Jésus. Jésus est né d'une manière particulière. Alléluia. La naissance de Jésus est différente de notre naissance à nous. Jésus est né où? Nous sommes nés dans les hôpitaux de la place, mais Jésus est né dans une bergerie. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité est né parmi le troupeau, parmi les moutons. Voilà quelqu'un qui est roi, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est Dieu, né parmi les animaux. Vraiment, c'est déplorable. Mais c'était la volonté de Dieu que Christ naisse de cette manière, dans l'humilité, pour nous montrer que la vie avec Dieu, il faut être humble. Alléluia. Amen. Il est le roi, mais il est né simplement dans une bergerie, pour nous dire que nous avons de la valeur par rapport à la naissance de Jésus. Mais Jésus est né parmi les moutons pour prouver que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu a permis que cela se fasse ainsi pour que l'humanité sache que le roi des rois qui est né puisse sortir de ce troupeau de bergerie. Alléluia. C'est pourquoi quand Hérode a appris la naissance d'un roi, étant roi sur Israël, Hérode fut troublé et tout Jérusalem fut troublé quand ils ont entendu qu'il y a un roi qui est né. Tout Israël fut troublé et Jérusalem avec le roi Hérode. Parce qu'il dit que, moi je suis roi ici en Jérusalem. C'est moi qui commande tout Jérusalem. Et puis il y a un autre roi qui est né et il va prendre des informations auprès des mages. Où devait naître le roi des Juifs, Jésus. Et ils lui ont donné la signification de là où Jésus devait naître. Et il a dit, bon, allez, regardez, examinez. Si c'est là-bas, venez me donner l'information. Moi-même, Hérode, j'irai aussi adorer ce roi. Mais Hérode, c'était un piège qu'il avait tendu aux mages. Parce que si les mages partaient pour pouvoir venir leur donner la réponse que Jésus est né dans telle maison, ils allaient partir pour tuer le roi Jésus. Mais comme Dieu savait toutes choses, Dieu va dire aux mages qu'il ne peut retourner chez Hérode parce qu'il avait l'intention de venir terminer le roi Jésus qui vient de naître. Donc ce matin, notre thème, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Comment Jésus est-il avec nous? C'est ce que nous allons découvrir à travers la parole de Dieu. Comment Jésus est-il avec nous? Bien-aimés, Jésus était physiquement avec les disciples jusqu'à ce qu'il monte un jour au ciel. Alléluia. Amen. Jésus était physiquement avec les disciples jusqu'à ce qu'il monte un jour au ciel. Et Jésus, il a été avec toujours les disciples et spirituellement aussi, il a été présent en eux. Il a été présent en eux et en eux par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a été présent en eux, dans leur vie. Et Jésus était présent en eux par son esprit. Voilà ce qui montre que Jésus était physiquement avec ses disciples lorsqu'il était sur la terre
jusqu'à monter au ciel. Il était spirituellement aussi présent en eux et avec eux par le Saint-Esprit. Alléluia. Selon Actes chapitre 1, le verset 4 que nous allons lire. Actes chapitre 1, le verset 4. Actes chapitre 1, le verset 4. Il est écrit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Jésus était physiquement avec ses disciples. Voilà. Donc, avant qu'il ne monte au ciel, il va leur faire cette promesse. Attendez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse de mon Père, le Saint-Esprit, vienne sur vous. Alléluia. Amen. Donc nous voyons par là que Jésus était physiquement avec les disciples jusqu'à ce qu'il monte au ciel. Ensuite, Jésus était spirituellement présent en eux et avec eux par le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit est la présence de Jésus qui ne nous quitte jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit est la présence de Jésus qui ne nous quitte jamais. Jésus dit, je vais au Père, que je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera avec vous tous les jours, jusqu'à ce qu'il vous guide dans les vérités de la parole de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est avec nous et le Saint-Esprit est présent en Jésus. Le Saint-Esprit est la présence de Jésus qui ne quitte jamais ses enfants. Jean chapitre 14, verset 26, pour attester ce que je veux dire. Jean le chapitre 14, le verset 26. Jean 14, 26. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. 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 Voilà, c'est Jésus qui le dit, hein. Ici, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Voilà, le Saint-Esprit, comme je le disais, le Saint-Esprit est la présence de Jésus qui ne nous quitte jamais. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit nous conduira. Le Saint-Esprit nous montrera la route, le chemin par lequel il faut emprunter pour être toujours dans la présence avec Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas en son nom, mais vient au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est venu au nom de Jésus. Le Saint-Esprit accomplit ce que Jésus lui dit de faire là. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Est-ce que vous avez compris? Voilà, il n'est pas venu. Dieu le Père est le créateur de toutes choses. Dieu le Fils est venu pour accomplir la volonté du Père et le Saint-Esprit a fait la volonté de Jésus. C'est pourquoi Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Les trois forment une seule personne. Parce que Jésus est venu accomplir ce que le Père lui a dit. Et le Saint-Esprit aussi a accompli ce que Jésus aussi lui dit. Amen. Donc les trois sont un. Donc bien aimés, à travers la parole de Dieu, nous allons voir les promesses de Dieu à travers ses enfants, dans la parole de Dieu, les promesses. Parce que Dieu avec nous, c'est une promesse. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis avec toi. C'est qu'il est une promesse. Donc Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est une promesse. Et Jésus fait la promesse. Il est avec nous. Nous allons le lire dans Matthieu le chapitre 28, verset 20b. Jésus nous fait la promesse dans le Nouveau Testament. Après, nous allons voir aussi des personnes que Jésus a fait la promesse, Dieu a fait la promesse d'être avec eux pendant leur ministère, pendant son peuple, avec son peuple. Nous allons voir aussi cela. Matthieu chapitre 28, verset 20. Qui a trouvé? C'est une promesse. Dieu avec nous. C'est la promesse de Dieu. Jésus-Christ a fait cette promesse. Dans Matthieu chapitre 28. Verset 20b. En bas là-bas. Verset 20b. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen.
C'est la parole de Jésus. C'est Jésus qui a dit, et voici, Matthieu chapitre 28, verset 20b, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Mais il a fait cette promesse à qui? Il a fait cette promesse à ses enfants que nous sommes. À nous, ses élus. À nous, ses rachetés. À nous, les enfants de Dieu. Voilà, Jésus nous fait la promesse que je suis avec vous. Emmanuel, Dieu avec nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors celui qui a dit, celui qui a affirmé cette parole n'est pas un homme comme nous pour nous mentir. C'est la vérité. Alléluia. Jésus est la vérité. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse. Et Dieu tient à ses promesses. Amen. Dieu tient à ses promesses. Ou que c'est pas vrai? C'est pas vrai? Les bien-aimés, Dieu tient à ses promesses. Depuis le 1er janvier 2023, Jésus a promis que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici ce qu'il a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a confirmé, il le réalise en détail dans chacune de nos vies. Alléluia. Jésus est avec nous depuis le 1er janvier. Qui pensait qu'aujourd'hui, tu pourras aujourd'hui compter parmi les vivants. On se joue même. Peut-être, nous tous, on serait ici là, on ne serait pas là, on serait morts. Mais comme Jésus a déjà fait la promesse, il y a plus de 2000 ans, plus de 2000 ans que Jésus a fait cette promesse, et il tient à ses promesses, il est avec nous jusqu'à ce jour. Alléluia. Il a été avec les disciples, les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs. Jésus a promis être avec eux. Il a confirmé sa parole. Il a réalisé qu'il est avec eux jusqu'à la fin du monde. Et nous aussi, cette promesse nous incombe. Alléluia. Cette promesse nous incombe. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse, il tient à ses promesses. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est Dieu, fait homme. En même temps, il est divin, il est humain. Alléluia. Et ce n'est pas à nous seulement qu'il fait cette promesse, mais il a fait cette promesse aussi à ses serviteurs dans le passé. Est-ce qu'on peut lire dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6? Il a fait la promesse à son serviteur Moïse et Josué. Nous allons le lire dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Dans l'Ancien Testament. Chapitre 31, le verset 6. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Parole du Seigneur. Amen. Voilà encore le Seigneur va faire cette promesse à son serviteur Josué. Il va succéder à l'homme de Dieu Moïse. Il va dire, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne crains point et ne te sois point effrayé devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Amen. Voilà, il a promis être avec son serviteur Josué et Moïse. Dieu nous a dit de fortifier, de prendre courage, qu'il ne va pas les abandonner, il ne va pas les délaisser, que lui-même, il est avec eux, il marchera avec eux. Alléluia. C'est la même promesse qu'il nous fait encore aujourd'hui. Depuis l'année a commencé, Dieu a promis de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser, de ne pas nous abandonner. Dieu a promis marcher avec nous et nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà la promesse qu'il a faite à son serviteur. Nous allons aussi lire encore l'autre promesse dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 5 et le verset 9. Dieu a fait cette promesse encore à son serviteur. Le livre de Josué, chapitre 1, le verset 5 et aussi le verset 9. Celui qui a trouvé, Josué. Josué chapitre
chapitre 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu y vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà la promesse encore à l'homme de Dieu, Josué. Dieu va faire encore cette promesse. En Josué chapitre 1, le verset 5 que je reprends, il dit ici, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Dieu avec Josué. Dieu a promis d'être avec Josué. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Voilà la promesse de Dieu. Et nous croyons que Dieu ne nous a pas abandonnés aussi. S'il a fait ça à ses disciples, il a fait ça à ses serviteurs dans le passé. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les servants du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu aussi fait nous faire cette promesse qu'il est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Le verset 9 aussi de même Josué, il a dit encore, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà encore la promesse de Dieu. Il dit, l'Éternel ton Dieu ne va pas t'abandonner, ne va pas te délaisser. Il serait avec toi. Il a promis être avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Amen. Alors, dans tout ce que nous entreprenons tout le long de cette année, les activités commerciales, nos projets, la formation pour certains, etc. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Dieu est avec toi. Quand tu prends le véhicule, tu vas au service, tu vas en formation, des taxis motards, etc. Mais Dieu t'a préservé de beaucoup de choses. Donc Dieu a promis et il tient à ses promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu, Emmanuel, est avec nous. D'autres encore promesses dans Juge de chapitre 6, le verset 19 et le verset 16. Le verset Juge de chapitre 6, verset 12 et le verset 16. Juge. Après Josué, c'est juge. Juge de chapitre 6, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 13. Gédéon lui dit, Il faut lire 16 et 16. Amen. Le mot seulement. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Voilà, Dieu va appeler Gédéon. Vous savez que Gédéon est un homme fort, vraiment courageux, parce que le peuple de Dieu d'Israël était sous l'esclavage, la domination des mendiants. Donc Dieu va susciter Gédéon pour pouvoir vraiment libérer son peuple. Amen. Amen. Et Gédéon, arrivé un moment, il va dire que mais lui, il ne peut pas combattre les Madianites. Mais Dieu va dire que je serai avec toi, comme l'a dit dans ce texte, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Amen. Donc, Gédéon a pensé que lui, il n'est pas fort pour pouvoir combattre ce combat. Mais l'Éternel va envoyer son âme pour dire que toi, tu es un vaillant héros, tu es un homme de guerre, un homme fort. Donc, il faut aller pour combattre le mendiant. Et le verset 16, il a dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Amen. Dieu a promis être avec aussi, comment on appelle, Gédéon. Alors, il a promis être avec Gédéon et à travers Gédéon, Dieu va donner la victoire au peuple d'Israël à travers Gédéon, son serviteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tout le long de cette année aussi, Dieu a promis être avec nous. Il nous a donné la victoire sur nos adversités. Amen. Les adversités sur le plan spirituel, sur le plan physique, on a eu beaucoup de sorts, beaucoup d'attaques. Mais comme Dieu, Jésus a promis être avec nous. Emmanuel est avec nous.
nous a donné la victoire. Alléluia. Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Amen. Amen. Dieu est avec ses serviteurs et ses servantes. Dieu a promis d'être avec nous. Il est toujours avec nous et il serait avec nous. De cas contraire, si tu l'abandonnes, il n'est plus avec toi. Si tu abandonnes le Seigneur, Dieu aussi va quitter, il va t'abandonner. Mais si tu demeures fidèle au Seigneur, Dieu aussi va s'attacher à toi et il sera fidèle à toi. Amen. Bien-aimés, c'est très important pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Dieu est avec nous. Mais si tu l'abandonnes, Dieu va t'abandonner. Mais si tu restes attaché à Dieu, il sera avec toi et tu feras des exploits avec le Seigneur parce qu'il a promis d'être avec nous. Amen. On peut aussi lire dans Ésaïe, le chapitre 8, le verset 8 à 10. La promesse de Dieu encore envers son serviteur. Ésaïe, chapitre 8. Verset 8 à 10. Ésaïe chapitre 8, verset 8 à 10. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Amen. Le mot qui va nous dire que Dieu est avec nous. Voilà encore ici, Dieu fait la promesse à ce serviteur Isaïe à travers son peuple. Il a promis d'être avec eux. Il a dit de déployer. Il a dit ici, verset 8, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel, tu parles d'Emmanuel, Dieu avec nous. Vous savez, Dieu, il est grand, Dieu est puissant, il est incontournable. C'est lui qui peut tout faire, c'est lui qui a le pouvoir de dominer sur toutes les puissances des ténèbres. Alléluia. Donc, il est avec nous, Emmanuel. Donc, si Dieu est avec nous, nous avons la joie, nous sommes heureux. Mais si Dieu n'est pas avec nous, c'est que tout ce que nous allons faire, c'est zéro. Voilà. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais Dieu est avec eux. Même les païens, Dieu est avec eux. Est-ce que Dieu ne les nourrit pas comme nous? Dieu ne s'occupe pas d'eux comme nous? Il est avec tout le monde. Dieu aime tout le monde au même pied d'égalité. Mais en particulier, il est avec nous parce que nous lui appartenons, c'est cher. Alléluia. Nous sommes chers aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il est avec nous. Et la promesse qu'il a tenue, il a dit, il tient à ses promesses parce que ce qu'il a dit, il ne peut pas le démentir. C'est ce qui fait qu'on l'appelle Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et il a promis être avec nous et il sera avec nous. Amen. Luc, le chapitre 1, le verset 28, que nous allons lire pour terminer, pour parler de la promesse de Dieu envers nous. Luc, le chapitre 1, le verset 28. Qu'est-ce que Jésus? Luc, le chapitre 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. 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 Voilà, Dieu est avec tous ses serviteurs et ses servantes. Dieu est avec nous. Il a promis, il a dit à Marie, il a envoyé son ange pour dire à Marie que Dieu m'envoie vers toi, en tant qu'ange Gabriel, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et Dieu a promis être avec toi pour cette grâce que tu as reçue. Alléluia. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Donc Dieu est avec nous. Emmanuel est avec nous. Dieu ne nous quittera jamais. En condition que toi-même tu l'abandonnes. Si tu le quittes, il va te quitter. Si tu ne le connais pas, tu le réunis, il va t'abandonner. Mais si tu es avec lui, il a promis aussi être avec nous. Avant que nous ne soyons avec lui, Dieu était avec nous. Alléluia. Parce que Dieu savait qu'un jour, tu allais devenir chrétien. Un jour, tu allais connaître le Seigneur quelque part, dans un pays quelque part, tu allais devenir enfant de Dieu. Alléluia.
Donc voilà la promesse que Jésus nous fait. Donc à travers ces promesses que Jésus a faites dans le temps primitif, au temps des serviteurs de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu, Dieu aussi promet être avec nous encore en notre temps, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses servantes. Alléluia. Amen. Dieu nous promet d'être avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il combattra pour nous. Il veillera sur ta vie. Il veillera dans ton aller comme dans ton retour. Dieu va t'accompagner. Dieu va te bénir. Dieu va te garder. Dieu va combattre dans le secret pour nous parce qu'il est avec nous, Emmanuel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.